Parcours, trajectoire d'entrepreneurs inspirantes. Bienvenue dans Parcours, le podcast qui met en lumière les femmes qui osent, qui créent et qui innovent. Ici, on parle d'entrepreneuriat au féminin sans détour, de parcours inspirants, de défis relevés, de succès célébrés et de leçons précieuses à partager. Parce que réussir, c'est avant tout oser, apprendre, évoluer et inspirer les autres. Chaque femme que vous entendez ici a une histoire singulière. Et dans chaque expérience, il y a des apprentissages qui résonnent bien au-delà du parcours individuel. Un podcast pour s'inspirer, apprendre et surtout passer à l'action. C'est parti, bienvenue dans Parcours. Et voilà, très bien. Voilà. Je suis partie avec un chèque et j'avais l'ambition quand j'ai quitté Tigo, j'avais l'ambition en fait de retourner dans l'entrepreneuriat, pas au Royal. J'avais l'ambition de retourner dans l'entrepreneuriat et créer une entreprise de distribution. C'est ça qui me plaît. Donc, qui pourrait venir aider des entreprises à distribuer des produits, à faire du marketing, etc. Et dès que je suis partie, donc j'ai voyagé pour faire cette recherche-là de partenariat pour cette activité-là dans la distribution. Et donc c'est pendant cette période-là que j'ai été approchée par Au Royal. Quand tu dis j'ai été approchée par Au Royal, t'as été approchée par qui? Disons les choses clairement en fait. Pardon. Non, mais quand tu dis j'ai été approchée par Au Royal, est-ce que tu peux, parce que nous on sait de quoi tu parles. Ok. Vas-y, dis les choses explicitement pour les gens qui te connaissent pas. Ok. Donc en fait, Win Industries, c'est une industrie qui existe depuis 2012. Et qui était une franchise d'une entreprise sud-africaine qui s'appelle Soda King. Donc Win Industries a été créée au départ en 2012 pour être une franchise de boissons gazeuses. Donc les ranges de boissons que vous connaissez au cola, enfin à la cola, donc genre Coca-Cola, ananas, orange, etc. Donc une marque qui s'appelait donc Soda King et qui a été fondée par deux amis, qui après ont appelé donc mon mari pour être le troisième investisseur. Donc ça c'était en 2012. Donc cette franchise-là s'est mal passée parce que le franchiseur n'avait pas déposé la marque au niveau du Sénégal. Et donc à la veille du lancement de la marque, une autre entreprise a lancé des boissons sous la même marque. Waouh! Ouais. Alors, on dépose les marques à l'OAPI. On dépose les S'il marques vous plaît, à l'OAPI. déposez vos marques. Il faut déposer les marques. Il faut déposer, ça coûte pas hyper cher et ça vous protège. Ça coûte pratiquement rien. Voilà. Et ça vous protège normalement pendant 10 ans et après tu peux renouveler. C'est ça. Et donc la marque n'était pas déposée. Donc à la veille du lancement, quelqu'un d'autre a lancé sous la même marque. Et ils étaient là, ils se sont dit mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand ils ont contacté le franchiseur sud-africain, il n'avait pas déposé en fait la marque en Afrique de l'Ouest. Et donc ce qui remettait en question toute la franchise. Bien sûr. Et donc ça a été cassé. Le franchiseur est allé de son côté et eux, comme en fait tous les équipements étaient déjà là, tout était ficelé. Il fallait juste en fait changer de marque pour pouvoir donc se relancer. Mais ça prend du temps. Oui. Donc au lieu de lancer en 2012, ils ont lancé pratiquement en 2013 et la marque devait s'appeler King. Et donc ils ont changé la marque en Royal. Ok, il y a eu le roi et la reine, hein? Exactement. Donc ça devait être King et ils ont changé donc la marque en Royal, donc une palette, une gamme de boissons sous la marque Royal, donc Royal, Orange, Royal, etc., etc. Donc à partir de 2013 jusqu'en 2016, c'était ça. Donc boissons gazeuses avec différents flavors, etc. Mais malheureusement, ça se passait pas très bien. Ça se passait pas très bien. L'entreprise engrangeait des finances sans être rentable. Et le marché aussi ne répondait pas. Parce que la concurrence déjà était pas mal rude. Et également, la technicité aussi manquait. Il y avait quelques soucis de stabilité sur les produits. Et donc, il y a eu quand même des rejets de la part du marché. Et donc, en 2016, il a fallu prendre une décision. Est-ce que on continue l'hémorragie ou alors est-ce qu'on arrête tout? Et à ce moment-là, l'entreprise était vraiment mal en point.
Et comme les équipements étaient là et que pour faire de la boisson, la première étape, c'est faire de l'eau. Ah oui. Et que les moyens manquaient, parce que sur la boisson, il y avait des jours où allô, il y a plus de sucre. Allô, l'arôme orange est fini. Allô, l'arôme ananas est fini. On a des étiquettes cola, mais on n'a plus d'étiquettes mangue. Je sais plus. Donc, on a des mangues, mais on a des étiquettes orange. Exactement. Donc, c'était la complication à l'extrême. On dit, bon, ok, on va tout recentrer. Et la première étape pour faire de la boisson, c'est faire de l'eau. Okay. On va faire de l'eau. Mais on va pas faire de l'eau n'importe comment. Puisqu'il y avait déjà de grands acteurs qui étaient déjà là et qui faisaient bien ce qu'ils faisaient. On va être disruptif. On va créer une gamme qui n'existe pas encore. Et c'est là qu'on a créé donc cette petite bouteille de 33 centilitres à 100 francs en 2016. Oui, quand vous lancez cette petite... Exactement, c'est celle-ci. Voilà. Quand vous lancez cette petite bouteille-là, il y avait qui sur le marché? C'est qui les big players? Kiren, c'est le key player. Il y avait d'autres marques, hein. Il y avait, à l'époque, il y avait les Safi, plusieurs marques qui n'existent plus, malheureusement. Qui n'existent plus, ouais. Mais le player prépondérant, c'était Kiren. Il y avait Aquaterra aussi, je pense. Il y avait Aquaterra. Oui, il y avait Aquaterra. Ouais, c'est vrai. Il y avait Aquaterra. Mais tous faisaient, en fait, la même gamme. 50 centilitres, 1 litre, 10 litres, hein. 19 litres aussi, je pense. Donc, on s'est dit, bon, si on va, frontalement avec, les gros, là, on va se faire tuer dès le lancement, donc on va faire quelque chose de différent. Et c'est là qu'on a. Et vous aviez déjà les machines qui on avait déjà font les bouteilles et tout ça? Exactement. Donc, okay. L'objectif en fait c'était de se recréer, donc de pivoter sans investir. Voilà. Hein, donc c'était un pivot. Un pivot contraire d'ailleurs à la marche normale. Oui, c'est ça. D'habitude, les gens sont dans l'eau et après, ils pivotent vers quelque chose de plus compliqué. Nous, on a quitté le compliqué pour nous simplifier. Et ça me fait penser, nous, on s'est rendu compte chez Happy Afrique aussi, au début, on avait fait plein de produits en plein de couleurs, en plein de tailles, et on avait les mêmes genres de problèmes. Exactement. On a plus telle couleur, ils ont commandé telle couleur, et puis ils voulaient, les clients, ils voulaient telle couleur, il y en a 10 autres, mais non, c'est celle-là qu'ils veulent. Exactement. C'est ça. Il y avait plus les étiquettes, il y avait plus les bonnes pressions, et après on s'est dit, non, mais attendez, la complication. stop, en fait. Il faut faire simple. En fait, quand on commence, on a envie de faire plein de trucs, on a plein d'idées, mais après en fait, ça coûterait moins d'argent de commencer simple et d'agrandir avec le temps. La réalité, c'est qu'on s'écoute au lieu d'écouter le marché. C'est ça, on fait notre envie. On fait à notre envie. Ouais. En fait, on fait ce que nous, on a envie. Exactement. Au lieu d'observer en fait le marché et ce que le marché a envie de voir. Exactement. Pourtant, les marketeurs, en fait, les leçons qu'on nous apprend dans l'entrepreneuriat le disent, hein, la forme la plus simple. Exactement. Commence par la forme la plus simple. Simple is fine. Yeah, simple is fine. Et moi, il y a une autre motivation dont tu m'as parlé pour cette disruption, en fait, de cette taille cette contenance-là. Il y avait une autre motivation derrière qui était un peu plus profonde, plus sociale. Oui, tout à fait, tout à fait. Non, il y avait non seulement donc cette idée marketing qui est une idée brillante, déjà d'avoir ce format de bouteille là, qui était en fait un format disruptif parce que à part ce format, c'était soit aller plus bas, c'était les sachets d'eau, ou alors plus haut, c'était une bouteille de 50 centilitres qui coûtait 250 francs. Ouais. Donc, et tout le monde ne pouvait pas se le permettre. Moi, je suis allée plusieurs fois dans des cérémonies familiales où il y avait 2 catégories d'invités. Les invités à qui on donne le sachet d'eau et les invités VIP à qui on donnait la bouteille. C'est tellement lire. C'est tellement lire. Donc, il y avait donc tout ce gap-là à remplir, en fait. Donc, et effectivement, dès qu'on a lancé, c'était un succès déjà. Mais alors attends, t'étais déjà chez Royal à ce moment-là? Oui. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié l'étape où. C'est ça, en fait, où tu es rentré. Voilà. Et où je t'ai demandé qui t'a appelé. Qui t'a appelé. Donc en 2016, en fait, quand il a fallu donc se recentrer sur l'eau, vu que j'avais des aptitudes de marketing, distribution et autres, et que c'est là où le bas blessé donc dans la vie d'avant au Royal.
Donc Monsieur Diop, qui est l'actionnaire, qui était l'actionnaire, donc un actionnaire de Au Royal, donc de Win, et avec ses co-actionnaires, m'ont demandé de venir supporter en fait ce lancement-là. Le lancement donc sur le marché de l'eau. Voilà, donc vu que j'avais une connaissance de la distribution, des distributeurs, etc. Et aussi de lancement, parce que on a lancé Tigo on a lancé d'abord Hello. Et ensuite, le rebranding de Tigo, on a relancé Tigo. Ça fait cette expérience de lancer des marques. De lancement de marques que j'avais. Donc lancé Au Royal sur le marché. Donc c'était une aventure exaltante. Hein. Donc dès que et puis ce qui me plaisait en fait dans cette aventure là, c'était non seulement l'aspect marketing, parce que comme je disais, c'était une bouteille, un game changer, hein, un nouveau format sur le marché qui réglait un problème, mais également socialement aussi. C'est une bouteille qui est recyclable, différente des sachets en plastique qui ne sont pas recyclables, qui sont polluantes. Et c'est une bouteille aussi qui permettait, avec 100 francs, d'accéder à une bouteille d'eau. Ça, c'était différent et c'était nouveau sur le marché. Et ça, c'est toi qui a travaillé ce concept-là? Ce concept-là, je l'ai lancé et on l'a travaillé en fait avec l'équipe. Et en fait, quelques années avant, il y a un Feu Mabousso Thiam qui était à la DPME, qui était venu, je n'étais pas là, hein, qui était venu à l'usine et qui avait vu les difficultés autour de la boisson et qui leur avait dit, mais pourquoi vous faites pas de l'eau? Ah oui. Déjà à l'époque. À l'époque. Hein? Et en fait, ça ne s'est pas fait tout de suite. Et quand vraiment les difficultés se sont accentuées, ils se sont dit, c'est le moment de faire de l'eau. Et cette idée brillante, donc, de faire cette bouteille de 33 centilitres, elle vient de Monsieur Diop. Ndeysaan. Ouais. Ouais, Monsieur Diop, là, dis donc. Ndeysaan. Moo tax ma ne ko ndeysaan. Vraiment. Et des Monsieur Diop dans vos vies. Et des Monsieur Diop dans vos vies, c'est Donc, magnifique. c'est son idée. Voilà, parce qu'on avait, en fait, une belle bouteille qui était déjà présente dans la gamme, une bouteille de jus de pomme, qui était belle, qui a la même forme. Ouais. Okay. On s'est dit, bon, pourquoi ne pas utiliser cette forme de bouteille pour faire cette bouteille-là. Vous avez rajouté quand même les petites montagnes pour on faire a rajouté des petites montagnes, oui, des petites collines. Là, c'est des collines, hein, c'est pas des montagnes. Ah, ok, d'accord, c'est des collines. C'est ça. C'est ça. Donc Voilà. là, toi, tu as rejoint pour ce lancement. Je rejoins pour ce lancement. Initialement pour 3 mois. Hein, hein, Tu devais juste faire le lancement. Oui, je devais juste faire le lancement parce que moi aussi, j'avais quand même mes affaires. Tes affaires. Et mon ambition. Tes projets Mes personnels. projets personnels. Parce que tu voulais partir dans quoi quand Dans la distribution, donc oui, voilà, c'est pour ça. faire voilà Mais moi, ce que je trouve aussi intéressant dans ce shift-là, c'est que finalement, tu étais dans un secteur technologie, telco, mais on te retrouve aujourd'hui dans l'agro-industrie. Mais Exact. pourtant, en fait, tu capitalises tout ce que tu as pu faire, en fait, Oui, dans tout la à fait. distribution Tout à fait. telco, quoi. Tout à fait, tout C'est à ça. fait. La Y a rien de distribution, perdre. le commercial, c'est la distribution, c'est le commercial. Voilà, c'est le commercial. Je pense que ça peut se transposer pratiquement dans toutes les activités où on parle de commercial ou de marketing. C'est ça, Ouais. c'est ça. Après, le shift, quand même, c'est vrai que des services à l'industrie, il y a quand même un monde. Hein, les services, il y a pas cette dimension de transformation, de machines, Surtout au Sénégal. de complications. Surtout au Sénégal, Oui, parce que surtout qui au dit Sénégal. machine, il faut trouver les machines, donc on les importe. Après, il faut avoir les techniciens qui savent les monter. Après, les techniciens qui savent les réparer. La maintenance. La maintenance, voilà, quand tu as quelque chose en panne, faut commander la pièce à l'étranger. Exactement. Donc tu répares C'est pas ça. dans la journée. Tu sais très bien de quoi Non, tu je parles. sais. Ouais, c'est ça. Parce que tu passes du retail tout court Oui, tout à la court. À la complication, tu vas dire. complication, production, complication, retail, complication, parce que tu vends Chaque aussi, étape, c'est une complication. c'est en ça, fait. tu Ouais. vends un produit que les gens maintenant consomment. Exactement. Tu vois, Donc on parle d'hygiène, de santé. Exactement. Moi, c'est pareil. c'est tout à fait. On tout nous est- avait dit, mais pourquoi vous voulez fabriquer et acheter en Chine et vendez au Sénégal? Ouais. Et nous, on disait, mais non, mais on veut fabriquer, on veut créer des fabriquer, emplois. On veut... Mais c'est vrai que c'est un sacré Non, c'est challenge. un sacré challenge. Cette histoire de Transformer au Sénégal, c'est un sacré un challenge. sacré challenge. Surtout dans l'industrie, c'est un challenge tous les jours. C'est des défis tous les jours, des défis techniques, des défis humains,
Est-ce que des tu défis peux commerciaux. en citer un là, un qui est récent là? Un défi, je vais aussi citer un défi d'hier soir. Oui. Voilà. Hier soir, il y avait une grosse pluie à Pout. Ben, j'ai eu un toit qui a cédé. Non. Oh, waouh. Ouais. Et il y avait quoi dessous? Il y avait mon laboratoire, Oh, il y wow. avait un bureau. Voilà, c'est des choses comme ça. Toute l'usine était inondée. Heureusement que les machines sont surélevées, mais toute l'usine était inondée. Inondé. Hein, Wow. donc ça, c'est un défi parmi d'autres. Hein, parmi c'est d'autres. ça. Parmi d'autres. Moi, l'eau, là, ces histoires d'eau, c'est aussi tout ce qui est plomberie au Sénégal où Oui, souvent, non, c'est... nous, c'est le tissu. Ouais. Et c'est pareil, maintenant, tous les stocks de tissus sont surélevés, mais heureusement. on a eu des fuites Oui, il y a d'eau eu où des- la nuit, il y a une coupure, après ça reprend très fort et ça fait péter les canalisations. Tout Tu à viens fait. le matin, tous tes tissus sont dans l'eau. Nous, heureusement que c'était à une heure, enfin, c'était à une heure de la journée, quoi, où Les gens toutes étaient les là. équipes étaient là, etc. Ça serait passé à un moment où personne n'était là-bas, ben, je pense que, parce qu'il fallait faire sortir l'eau au fur et à mesure. Ah ouais. Hein, donc, et pourtant, on a vécu l'hivernage dernier, ben, sans trop de problèmes. Mais c'est Mais ça. cette pluie-là, c'était une pluie C'était inédite. une grosse pluie, ouais. C'était une pluie grosse inédite. pluie. C'est ça qui est, cette année, les pluies, elles sont, Ouais, c'était une averse de 45 minutes, mais 45 minutes Intense. intense, non-stop. Donc des aléas de la nature auxquels qu'on peut pas Oui. anticiper et après juste on s'adapte. Et donc tu rentres dans le capital. Est-ce que c'est quelque chose en fait que tu souhaitais avoir, enfin faire ou on te l'a proposé? Bon, c'était plus une proposition. Mhm. Alors moi, c'était pas du tout un objectif, hein, parce que les raisons pour lesquelles j'ai rejoint l'entreprise, c'était pas des raisons de patrimoine ou quoi. C'était vraiment pour venir contribuer à cette mission-là dans laquelle mon mari s'est embarqué et qui bon battait un peu de l'aile, et je savais que en tout cas avec mes compétences, je pouvais apporter ma pierre à l'édifice. Même si c'est pas une pierre financière, voilà, c'est une pierre, on va dire, de matière grise, etc. Et c'était ça vraiment mon objectif. Maintenant, après, donc, quand le fonds d'investissement est arrivé et qu'il fallait faire la refonte du capital, c'est là que il m'a été proposé par le fonds d'ailleurs d'entrer dans le capital. Et bon, j'ai bien sûr accepté. Hein, c'est en plus donc de cette mission, on va dire, voilà, de venir contribuer par ma compétence et autres. Le fait que ça soit matérialisé aussi, ben, ça apporte une certaine satisfaction et une certaine reconnaissance, hein, de la part aussi des actionnaires, peut-être de tout ce que j'ai accompli, même s'il reste beaucoup à faire, de tout ce que j'ai accompli, en tout cas, pendant toutes ces années. En tout cas, c'est pas financier. C'est pas financier. Comme je disais, quand je suis arrivée à Win, j'ai perdu le quart de ton salaire. Les 3/4 de mon salaire. Donc, c'était pas du tout, pas du tout financier. Bienvenue dans l'entrepreneuriat. Voilà, c'est ça. Donc la motivation, c'est pas l'argent en premier. Non. Ouais. En général, on est passionné ou on est drivé par quelque chose, ça. et après on fait en sorte que ce soit viable. Oui, Mais il faut quand même penser à soi et avoir un peu d'argent. il faut penser à soi. Avoir un peu d'argent et aussi avoir du patrimoine. Avoir du patrimoine. Du patrimoine, on en parlait tout à l'heure aussi, c'est que les femmes pensent pas forcément toujours à préserver leur patrimoine. Tout à fait. Elles vont penser à préserver le patrimoine familial, ceux des enfants, en se disant de toute façon, ils vont hériter de leur père. Et on ne pense pas forcément à soi en termes de sécurité aussi. Et tu as beaucoup parlé de choix depuis le début. Et je pense que pour les femmes, c'est important justement pour avoir les moyens de faire des choix. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Cette indépendance financière te donne la liberté aussi de dire non quand il faut dire non, et d'être libre. Ouais. Si on n'est pas indépendant financièrement, on est limité. Donc, le fait, par exemple, de ne pas pouvoir quitter une situation donnée, parce que tout simplement, on ne sait pas comment se retourner. Et quoi qu'on dise, à la base de tout, il faut quand même des moyens. Hein. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, ou en tout cas, voilà, il faut pouvoir quand même avoir les moyens de sa politique. Et cette politique de liberté, si on veut cette carte de liberté, si on veut la jouer,
il faut en avoir les moyens. Donc, il ne faut pas hésiter justement à se constituer un patrimoine. Oui. Hein, donc, je sais que au Sénégal, les femmes souvent n'y pensent pas trop, ou bien se disent que bon, si dans la famille ça va, si on a un patrimoine ça va. Mais je pense qu'à un moment donné aussi, il faut, au fil du temps, en tout cas, essayer de se constituer un patrimoine. Parce que tout le monde n'hérite pas. Parfois, il y a un héritage qui vient et Oui, ça t'aide, mais exactement. sinon, c'est à toi de constituer petit à petit ton pactole. Moi, je pense qu'il faut pas penser à l'héritage. Non, il faut penser comment je fais ça. Moi, je me dis, dans la vie là d'une femme aujourd'hui, il faut avoir son argent, Oui. et il faut avoir son permis de conduire Oui. et sa voiture. Et ça, Franchement. si on peut avoir un petit terrain quelque part, on a un petit terrain quelque Non, part. le permis de conduire, moi je le dis à toutes les femmes, mais ayez votre permis. Ouais. Tu ne peux pas dire, attends, il faut que je demande à mon mari s'il va m'emmener faire mes non, courses. ça c'est dépassé. Non, Il faut moi je avoir dis, tu son dois permis. pouvoir prendre ta voiture, tes enfants, partir. Ou tu as de l'argent pour payer ton Yango. Pardon, Ça, on ne veut mais pas faire de la attends, pub pour Yango. tu es à Mais tu Dakar. prends ton Yango, ton À Yas, Exactement. ton Yassir, ton, À Dakar. ton À comment Dakar, dire, c'est Uber, possible. ton- Et c'est tout vrai ce qu'au que Dakar, Sénégal, c'est on possible. D'ailleurs, a c'est- plus facilement des chauffeurs, mais tu pars à l'étranger. Mm. Si tu n'as pas ton permis de Non, conduire, il faut. mais Il tu faut. peux rien faire. Il faut. Donc, de Ouais, il l'argent, faut être indépendant. indépendance, Il C'est faut être ça. indépendant. même si Et on je est une pense que équipe. d'ailleurs, il y a une dose de respect en plus quand tu es indépendant. Ouais, ouais. C'est-à-dire que entre être indépendant et ne pas être indépendant, mais tu es perçu différemment. Différemment. Oui. Parce que quand tu es indépendant, ton interlocuteur, il sait que, excusez-moi du terme, si ça se passe pas bien, elle te dit merde. Et quand tu n'as pas cette indépendance, il sait que tu es ferré. Tu es ferré. Et ça, c'est pas bon. C'est ça. Même la confiance que tu as en toi. Confiance même que tu as en Quand toi. tu sais que, en fait, tu peux décider. Ouais. Et la confiance que tu as en toi quand tu te sens coincé, elle est pas la même. Non, c'est pas la même. C'est ça, C'est pas la c'est même. ça. Et donc, là, cet investisseur, justement, cette refonte du capital qui te permet, toi, d'accéder à l'actionnariat. Et vous avez eu accès à d'autres investisseurs ou financements avant ça? Oui, avant ça, en 2019, on a été financé par l'ADER. Ouais. En tout cas, l'ADER a facilité le financement. On a eu besoin d'acquérir de nouveaux équipements et on avait besoin de 300 millions. Donc, l'ADER a mis 100 millions, la BNDE 100 millions et les actionnaires ont mis 100 millions en 2019. C'est à ce moment-là que pour la première fois, on a pris de l'argent extérieur. Sinon, avant ça, c'était que les actionnaires. Les actionnaires. Ouais. Et à ce jour, les personnes qui ont mis le plus d'argent dans cette société, c'est vraiment les actionnaires. C'est vraiment les actionnaires. On a eu la confiance, on va dire, d'une institution externe, qui est l'ADER, après 3 ans d'activité. Quand je pense qu'on a commencé à faire un peu nos preuves, etc. Parce qu'au début, hein, les gens ne vous font pas confiance. Ils vous observent. Avant l'ADER, on a fait beaucoup de tours de table avec les banques, etc. Bon, ça se solde pas par des refus, ce qui aurait été beaucoup plus, on va dire beaucoup plus direct, mais ça se solde par des non-réponses. C'est ça. Hein? Le silence. Ah non. Est-ce qu'on peut Le faire silence une pause assourdissant. et faire un message aux banques Oui. au Sénégal? Répondez-nous. Alors, Hein? ils te demandent même ton ADN. Mais à un moment, j'ai dit, attends, les banques, moi, je leur parle plus. Ouais. Parce que c'est comme Squid Game. Tu vois la boule d'argent Là? au-dessus de ta tête. Mais elle est Mais en inatteignable. fait, il faut que tu meurs. Pour pouvoir Non, y mais accéder. c'est presque, en fait, c'est on ça. te demande ta peau, quoi. Ouais. Ou sinon, il faut que tu sois déjà tellement rentable et que tu aies tellement T'as de pas trésorerie besoin d'eux. qu'en fait, t'as pas besoin de Pas besoin d'eux. Non, à un moment donné, je faisais le parallèle entre banque et Squid Game. Parce que quand Squid Game est sorti pour la première fois, j'étais en train de chercher un financement. J'ai dit, mais est-ce que moi, je vais pas mourir avant que le truc là n'arrive? Mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Et moi aussi, ce qui est quand même assez effarant dans les banques, c'est qu'ils vont perdre beaucoup d'énergie à courir derrière des personnes qui ne veulent pas de leurs prêts, Exactement. tu vois, versus des gens qui en ont besoin, qui ont du potentiel. Tout à fait. Et en fait, en fait, la mission qui est la leur, qui est de financer les gens qui en ont besoin,
ils n'accomplissent pas cette mission. Non, pas du tout. Et ça, c'est vraiment, je sais pas, c'est un crève. Est-ce que vous Oui, c'est un crève-cœur, est-ce que vous c'est un crève-cœur. je sais pas, donc, en fait, leur raison d'être, Ouais. elle n'a plus aucun sens. Ouais. Ah, pour les entreprises, la banque, elle sert pas à grand-chose. Hein. Ouais. Je trouve aujourd'hui au Sénégal. C'est ça. Bon, après, moi, je pense qu'aussi, à leur décharge, souvent aussi, les interlocuteurs qu'ils ont en face d'eux ne sont pas bien préparés. Hein? Oui. Avant d'aller affronter une banque aussi, il faut être préparé. Et je pense qu'il y a aussi quand même des mécanismes ou en tout cas des organismes ou des organisations de plus en plus qui préparent quand même les entreprises à être ready pour aller parler à une banque, à un investisseur, etc. C'est important. Oui. Nous, au départ, c'était peut-être pas le cas. Hein. Donc, c'est vrai qu'on a un tour de table avec des actionnaires qui sont d'un certain calibre, mais il faut savoir aussi défendre son dossier et défendre également son projet, hein, et savoir convaincre. Après, ça suffit pas. Hein. Souvent aussi, les banques, ils ont des fichiers Excel. Hein. Quand tu donnes des états financiers où tout est rouge aussi, ça va pas se passer. Mais après, il faut que tu saches vendre quand même l'avenir. Et ça, je pense que les banques anglo-saxonnes sont beaucoup plus réceptives à, on va dire, cette vision-là de l'avenir que les banques francophones, en tout cas. Qui voient plus, qui ont une vision plus court-termiste, qui ont une vision, en tout cas, plus, ton business plan à 3 ans, alors que les banques anglo-saxonnes, ou en tout cas les investisseurs anglo-saxons, ont une vision beaucoup plus prospective, en tout cas, que les banques locales, qui sont plus à la sauce, on va dire, francophone. Et par contre, tu disais tout à l'heure, en off, qu'il faut faire attention aux prêts qu'on prend, que ce soit des prêts avec des organismes bancaires ou d'autres organismes qui font des prêts pour les entrepreneurs. Là, si tu dois prendre un prêt, il y a deux choses. Non seulement il faut faire attention aux prêts qu'on prend, parce que les prêts doivent générer de la valeur. Mais également, il faut faire attention au type de prêt qu'on prend par rapport au type de besoin qu'on finance. Si tu prends un prêt court terme pour financer un besoin long terme aussi, là aussi, ça va pas. Tu prends un prêt que tu dois rembourser dans 6 mois, tu l'utilises pour financer, par exemple, un véhicule qui doit être amorti sur 3 ans ou 5 ans, c'est pas adéquat. Donc, il faut que aussi le type de prêt en face soit en face d'un besoin qui a à peu près la même maturité, on va dire. Donc ça aussi, il faut faire attention. Quelquefois, on prend des prêts d'urgence pour financer de l'investissement, c'est pas bon. C'est pas bon. On peut prendre un prêt d'urgence, par exemple, pour financer, par exemple, un pic d'activité. Je peux prendre, par exemple, un prêt d'urgence pour financer ma production parce que je sais que je vais sur un pic d'activité, par exemple, comme le Magal ou autre, et que j'ai besoin, par exemple, d'acheter plus d'intrants pour pouvoir faire face. C'est ça, tu as besoin de la matière première, mais tu sais que tu vas vendre derrière. Donc là, oui. Et là, je prends un prêt court terme. Après le Magal, je rembourse, par exemple. Mais tu prends un prêt pour aller financer la construction d'un hangar. Le hangar n'est pas fini, le prêt a déjà ses échéances, c'est pas bon. C'est pas bon. Ce que tu dis là, c'est vraiment ça. Hein. On voit de plus en plus que, pareil, dans tous les programmes qu'on accompagne, que cette question d'éducation financière, elle est importante parce que encore une fois, c'est une question de soft skills, cette compétence en fait. À parler à ces interlocuteurs-là, que ce soit des investisseurs, des VC, que ce soit la banque, que ce soit même, en fait, nos collaborateurs, ces compétences de négociation aussi. C'est ultra important. Et je pense qu'en tant que leader aussi, il y a cet accompagnement-là qui est nécessaire, quand on est à la tête d'une entreprise. Aujourd'hui, toi, comment tu te fais accompagner? À titre personnel, en tant que chef d'entreprise, voilà, c'est quoi ton support système à toi? Bon, déjà, je vais répéter encore, mais mon équipe, hein, parce que moi, je suis pas une directrice financière, je suis pas une directrice d'usine, je suis pas une directrice commerciale, mais je suis un peu de tout à la fois. Mais quand sur des questions pointues, il y a ces personnes-là qui sont là pour nous conseiller et pour décider avec nous. Ça, c'est important. Mais également,
personnellement, il ne faut pas arrêter aussi de se former. Oui. À chaque fois qu'il y a une opportunité de formation, je n'hésite pas à la saisir. L'année dernière, j'ai fait le Stanford Seed, donc qui est un programme assez intéressant, très intéressant, intensif sur 10 mois, mais qui m'a beaucoup appris. Pas seulement de façon, on va dire, pédagogique, pas seulement de façon technique, mais également pour networker aussi avec d'autres entreprises, d'autres entrepreneurs de différentes contrées en Afrique. Et ça aussi, ça ouvre des perspectives. Donc, il ne faut pas aussi arrêter de se former personnellement et avec ses collaborateurs aussi, qui souvent, dans leur domaine, peuvent vous apporter beaucoup. Et est-ce que tu fais partie de réseaux? Non? Non. De réseau, à part le réseau des YAI. Est-ce que ça t'aide professionnellement? Il faudrait que, justement, je m'ouvre à plus de réseaux. Moi, je me dis, par exemple, dans le secteur où on est, de l'eau en bouteille, c'est un secteur où on n'est pas vraiment protégé. Il y a beaucoup d'entrées, de nouvelles marques. Tous les jours, on voit une nouvelle marque qui survient. Et maintenant, on a au-delà des marques, on a comment dire, les services de filtration de proximité. Celles-là, au moins, sont encadrées. Parce que j'imagine que c'est pas tous les jours qu'on peut venir mettre un service de filtration dans un quartier en occupant un endroit, etc. Mais on a des marques d'eau qui pullulent, en fait. Il y en a une vingtaine, hein. Ouais. Il y a une vingtaine de marques d'eau en bouteille. C'est ça. Donc, moi, je pense qu'on gagnerait à se mettre ensemble pour pouvoir travailler à la régulation du secteur. Et c'est pas seulement les marques, mais la façon aussi dont on fait du business. Aujourd'hui, on vend l'eau n'importe où, n'importe quand. C'est ça, même pour protéger le consommateur, c'est ce que j'allais dire. Parce que, par exemple, les sachets d'eau, mais je pense que même au niveau santé, c'est catastrophique. Non, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Donc, c'est vendu dans la rue, sous le soleil. C'est ça. Oui. D'ailleurs, tu bois l'eau, ça a goût de plastique. Ça a un goût de plastique. Donc, c'est forcé qu'il y a des particules qui migrent. L'eau, ça ne doit pas être exposée au soleil. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, on voit de l'eau, même avec des marques reconnues, qui vendent sous le soleil, au feu rouge, etc. Dans des conditions... Vraiment, le consommateur, pour moi, n'est pas protégé. Et donc, je pense qu'on gagnerait à se mettre ensemble pour pouvoir essayer de réguler ce secteur-là. Et ça, c'est pour nous protéger et pour protéger le consommateur. C'est ça. Dans le pétrole, ils le font très bien. Dans le pétrole, dans la distribution pétrolière, ils sont tous ensemble. Ils savent défendre leurs intérêts ensemble. Et ça, c'est important dans un secteur. Et d'ailleurs, en parlant de ce secteur, on va bientôt aller vers la fin de notre échange très passionnant. C'est de te demander comment tu vois le futur, en fait, de l'industrie de l'eau et plus généralement de agro, mais plutôt plus de l'eau au Sénégal. Comme on dit, on voit maintenant les filtrations de proximité. On voit aussi les automates de distribution, etc. Il y a plusieurs choses qui arrivent. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, pour le marché? Bon, moi, je pense que ce dynamisme-là, ou en tout cas, cette multiplicité de l'offre traduit juste, en fait, le besoin qui est là. Donc, et je pense qu'on est loin d'avoir saturé ce besoin. On est un pays en pleine croissance, en tout cas démographique. Donc, aujourd'hui, l'offre doit juste croître avec la démographie. Maintenant, il faut que cette offre-là soit adaptée à ce que les gens veulent. Et les gens veulent du goût, de la qualité, de la disponibilité, etc. Et de toute manière, dans un marché où pullulent les acteurs, à un moment donné, il y aura un écrémage. Donc, ce sont ceux qui répondent le plus ou le mieux, en tout cas, aux besoins des consommateurs qui vont rester. Et pour moi, le secteur de l'eau en bouteille est un secteur, pour moi, en pleine croissance et qui va continuer à croître. Seulement, comme je disais, il faudrait qu'il soit bien régulé pour la protection des consommateurs. Et toi, comment tu te vois dans cet avenir-là et de quoi tu as besoin? Dans cet avenir-là, en tant que femme, chef d'entreprise, de quoi tu as besoin? Moi, je serais heureuse quand les Sénégalais auront une offre d'eau, en tout cas, qui correspond à ce qu'ils veulent et au juste prix, d'accord? Et pas seulement. Je pense que
la boisson, c'est pas seulement l'eau. Il y a d'autres produits de boisson qu'on peut offrir également. Et de plus en plus, des produits qui ont attrait au naturel, à la santé, etc. Pour moi, en fait, c'est cette offre-là qu'il faut développer, hein, dans les formats, dans tout. Comme le moringa que tu nous as servi en thé. Voilà. Et les barres de bouillie. Voilà, on attend le iced tea au royal, au moringa flavor. Et aucun Kéliba. On va faire ça. Aucun Kéliba. Copyright. 0,001% sur les revenus, ça suffira. C'est ça. Tout le monde note bien. Il y a beaucoup de témoins. C'est ça, c'est enregistré, filmé, tout. C'est enregistré, filmé. C'est enregistré. Mais voilà. Et du coup, je te repose la question, de quoi toi tu as besoin en tant que, Khady, chef d'entreprise, femme, épouse, sœur, tout ça? Bon, alors, pour l'entreprise, moi, j'ai besoin d'un écosystème qui est favorable, hein, qui permet quand même à un entrepreneur, à une entreprise de s'épanouir dans un pays hein, où, en fait, on peut entreprendre sereinement. Parce que quelquefois, c'est pas serein. Amine. On dit juste Amine. C'est pas serein. On a beaucoup d'agressions, hein, d'agressions en interne, d'agressions en externe. La fiscalité, il faut qu'on parle. Il faut qu'on en parle. Voilà. C'est ça. On a l'impression qu'on travaille pour payer des impôts. C'est difficile. C'est difficile. Hein, donc ça, il faut qu'on en parle. Il faut que l'écosystème, le cadre, en fait, soit un cadre, en fait, je dirais pas confortable parce qu'il y a des défis partout, mais au moins qu'on puisse travailler sereinement. Moi, à chaque fois, je dis, je suis sûre que les efforts qu'on fournit au Sénégal, hein, pour produire quelque chose, on fournirait ailleurs 4 fois moins d'efforts pour produire plus. J'ai souvent cette impression-là, Khady. Je me dis, c'est usant. Mais l'énergie qu'on met c'est usant. Et le résultat à la fin, c'est vraiment. Je t'assure, c'est usant. C'est usant. C'est usant. Et moi, en tant que Khady, je porte le Sénégal dans mon cœur. Moi, j'ai envie que ce pays se développe avec cette jeunesse. Je pense que les moins de 35 ans, c'est 75% de la population. Donc, c'est tous ces gens-là à nourrir, à abreuver, etc. Moi, j'ai envie que dans 5 ans, dans 10 ans, qu'on soit à une autre étape et que les gens se sentent mieux. En tant que Khady, mère de famille, j'ai envie de voir mes enfants et tous les enfants en fait être dans un cadre aussi, s'épanouir et être dans un Sénégal qu'ils aiment, qu'ils soient des gens qui portent le Sénégal également dans leur cœur, qu'ils n'aient pas envie d'aller voir ailleurs, parce que tout simplement ils se sentent bien ici. Et il y a tout pour qu'on se sente bien ici. Totalement. Donc il y a beaucoup de bons ingrédients. Il y a beaucoup de bons ingrédients. Il suffit juste de mettre les bonnes doses. C'est ça. Une question de dose. C'est une question de dose. Est-ce qu'on peut dire que Sénégal, comme tu disais, par rapport à la prospective du secteur, que jaay ndox amul pertement? Normalement, beaucoup d'effets bu baax ni nga ko war a defee amul pertement. Mais il faut vendre des choses bien. Nous, on est resté 9 ans. Depuis 9 ans sur le marché. Même si on n'explose pas les plafonds en termes de quantité, on tient à la qualité, au goût de notre eau, à une bonne offre pour nos consommateurs. Voilà. Donc, et c'est quoi la vision pour Eau Royale dans les 5-10 prochaines années? En tout cas, rester dans l'eau et produire un produit de qualité, donc qui puisse abreuver sainement nos clients, la population. Nous étendre également au niveau national, parce que jusqu'ici, on avait une capacité de production assez limitée. On vient d'investir dans une nouvelle capacité de production. C'est vraiment nous étendre au national, être dans toutes les contrées du pays, mais pourquoi pas aussi dans la sous-région, donc avec l'eau. Mais aussi nous diversifier en termes de produits, donc avoir d'autres produits dans notre gamme, parce que l'eau, la rentabilité de l'eau aussi est assez limitée. Donc avoir d'autres perspectives sur d'autres produits. Donc on veut du iced tea local. Le iced tea et le moringa
Iced tea moringa, iced tea mango. Mais maintenant, tu es en train de dévoiler tout ça à tous les concurrents. Comment je vais faire? C'est pas grave. Ce que Khady est capable de faire, Marina n'est pas capable de le faire et vice versa. C'est ça. Comme je dis, l'idée, la bonne idée, elle est universelle. C'est vrai. Ce qui change, c'est l'exécution. Je dirais donc 5% de stratégie et 95% d'action. D'action, exactement. Et d'ailleurs, pour les personnes qui nous écoutent, qui regardent pas, on a en face de nous un kakemono où il est écrit les mantras, en fait, d'Eau Royale, les 15 règles de management. Peut-être que je peux te demander d'en prendre deux pour conclure, on va dire, cet échange, ce que tu vas laisser, le giveaway que tu vas laisser, en fait, à nos auditeurs. OK. Donc, le 5% de stratégie, 95% d'exécution, ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut appliquer. Parce que souvent, on parle beaucoup de stratégie, on fait des gros business plans, on écrit beaucoup, on parle beaucoup, mais on n'agit pas. On n'agit pas. Il faut agir. Et si on agit, on se casse la tête, c'est pas grave. On revient. On apprend ou on apprend. C'est ça, exactement. Voilà. Donc, il y a... Retail is detail, c'est important. Ouais. Ça traduit pour moi la présence du produit. Il faut être là où les gens ont besoin de nous. Et surtout dans la distribution, etc. J'ai beau avoir un super bon produit, si les gens ne me trouvent pas, c'est un problème. Je vends pas. Donc, et ça aussi, c'est un défi pour nous aussi, au Royal, d'être partout. Donc, j'aime bien... La trésorerie est plus importante que ta mère. Aussi, j'aime beaucoup. Parce que sans cash, là, tu es complètement out. Si t'as pas d'argent, et c'est pas seulement de l'argent à toi, il faut travailler, c'est connecté avec l'autre. L'argent des clients est meilleur que celui des investisseurs. Alors, attends, moi, j'aime bien aussi le numéro 10. Parce qu'on parle moins souvent aussi des échecs, mais... Ah oui. Le numéro 10, mieux vaut une fin désastreuse qu'un désastre sans fin. Exactement. C'est hyper vrai. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut vraiment se mettre debout et se rendre compte de ce qu'on est en train de faire. Il faut regarder les choses en face et se dire, OK. Exactement. Parce que quelquefois, on est dans un désastre sans fin, mais on ne fait que s'agripper. Oui, on a du mal à lâcher aussi. Ouais. Moi, je garde le fake it until you make it. Et c'est parce que c'est tellement vrai. Et c'est aussi une façon de s'autoriser, en fait, à aller vers ses ambitions. Ouais, c'est vrai. Parce que souvent, on s'autorise pas. On se dit, non, c'est trop ambitieux pour moi. Je suis pas encore prêt. C'est pas ma place. J'ai pas encore ceci, cela, etc. Non, en fait, vraiment, c'est ça. Et peut-être la dernière question, si Marina t'en as pas une autre, ce serait de te demander, justement, on a commencé avec la petite Hadi. Aujourd'hui, si tu avais un conseil à redonner à cette petite Hadi, ce serait quoi? Alors, la petite Hadi. Mais la petite Hadi est différente de celle-ci, parce que la petite Hadi était beaucoup plus, je dirais pas ouverte, mais elle avait peur de rien, en fait. Elle avait moins peur. En fait, je pense qu'avec l'âge, on se met des couches de sécurité. On se met des chaussures de sécurité, masques de sécurité. Des casques de sécurité. Alors qu'en fait, quand on est enfant, en fait, on se laisse juste aller et on est libre, en fait. Ouais. Avec l'âge, on est moins libre. On est moins libre de dire ce qu'on veut dire. On est moins libre de faire ce qu'on veut faire. L'insouciance de l'enfance, elle est magique. Cette inconscience-là, moi, j'y changerai rien. Insouciance. Insouciance. L'insouciance, pas l'inconscience. L'insouciance. C'est insouciance, j'y changerai rien. Et là, quand tu vois ton parcours, tu nous as raconté depuis petite tout ton parcours. C'est quoi ton impression là, en retraçant tout ton parcours de vie comme ça? Moi, mon dernier mot, ou alors, le mot qui me vient quand tu me poses cette question, c'est Alhamdulillah. La gratitude. C'est Alhamdulillah. Gratitude. Ouais. Sérieusement, c'est Alhamdulillah. Je pense que je suis passée par où je devais passer. Peut-être pas où je voulais, mais où je devais passer. Et partout où je suis passée, je pense que je m'en sors bien, quoi. Je m'en sors bien, je ne me plains pas. J'ai dit Alhamdulillah.
yal na yàlla xeeb dolli. xeeb dolli, yal na yàlla yokk sutura. Yal na yàlla yokk sutura. C'est ça. Ouais, Voilà. c'est ça que je On dis. te souhaite vraiment la gratitude. Ouais. encore plus de gratitude. Une longévité professionnelle, une longévité en tant que femme, Amen. mère, épouse, Amin. pour encore pouvoir justement, comment dire, sentir cette gratitude. C'est Amen. un sentiment extrêmement, Amen. comme disent maintenant les jeunes, satisfaisant. C'est satisfaisant. C'est ça. C'est Et satisfaisant. ça donne une paix, en fait. Ouais, ça donne une paix. Ça Une apporte sérénité. une grande paix Ouais, une intérieure. Tout à fait. Tout en étant conscient que il y a encore à faire. Ouais. Voilà. Mais on a la satisfaction d'avoir déjà accompli ce qu'on a accompli et que le bon Dieu nous ait laissé l'accomplir. C'est Et ça. surtout qu'on ait la santé d'aller plus loin. Mm. Mais on est conscient que ça ne finira jamais. Ça Non, finira. c'est ça. On va toujours mettre des pierres, on va toujours continuer. C'est ça. Est-ce que tu as cette sensation, moi je l'ai dans cette phase d'âge qu'on traverse, de passer un peu de l'action à la transmission? Oui, oui. Bon, oui, cette Si, elle va transmission- nous faire un aveu d'ailleurs, parce que la transmission, hein, en ce moment, c'est quoi ton dada du moment? Bon, là, dans la transmission, oui, je pense qu'on on le fait quelquefois inconsciemment, Ouais. hein, parce que moi maintenant je suis dans les conseils. Quelquefois ma fille me dit, ah maman, moi j'ai l'impression d'entendre mamie, hein. Maintenant tu fais comme mamie, toi, tu parles beaucoup, tu dis. Mais je crois que c'est cette tranche de vie. Je pense, Oui, hein. oui, c'est ça. Parce qu'il me dit, moi j'ai l'impression de voir maman. Hein, tu parles de tout, tu répètes, tu ne Ouais. laisses plus rien passer. Ouais. Parce qu'en fait, tu as l'impression qu'en fait, tu dois dire, répéter pour ancrer. Ancrer la chose, ancrer la chose. Ouais. Et dans cette même veine, hein, quelquefois, je suis invitée dans des panels où je dois parler à des jeunes filles, ou alors dans des cours. Hein, je donne des cours, par exemple, pour HEC, Challenge Plus. Challenge plus, ouais. Hein, donc, il y a une partie marketing et distribution que j'anime. Et je me suis découverte un peu des talents de transmission. Donc, j'ai créé une page TikTok. Ah, voilà. C'est ça! Voilà, j'ai créé une Khady est page. tiktokeuse maintenant. Tu sais, la première fois que ma sœur a vu une vidéo de moi sur TikTok, elle m'a appelée, m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu vas te faire lyncher sur les réseaux, hein? On va t'insulter, on va te dire des choses qui vont pas te plaire, etc. S'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai dit, bon, attends. Rama, moi, je fais ça pour une raison bien déterminée. Maintenant, tu laisses passer cette vidéo-là. Si j'ai quelque chose de malveillant ou de négatif, je te le jure, je vais l'enlever. Et après, c'est elle qui m'appelle pour me dire, Diatou, parce qu'elle m'appelle Diatou dans la famille. Elle me dit, Diatou, j'ai une amie qui m'a appelée, qui m'a dit, je viens de voir une vidéo de ta sœur, mais c'est ça que je voulais entendre aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Elle m'a dit, cette amie lui a dit, on a tellement de contenu négatif et qui ne t'apporte rien sur TikTok qu'en fait, il faudrait plus de ces contenus-là qui te liftent. Exactement. Elle m'a dit, bon, donc tu peux continuer. Ah, C'est ça. et ça s'appelle C'est comment? ma petite sœur. Hein. Ça s'appelle comment cette page TikTok? Khadidi. Khadi. Khadidi. Voilà. C'est ça. Non, c'est important. Moi, je suis vraiment de celles qui croient foncièrement que la bataille elle se fait sur les mêmes terrains. Ouais, c'est ça. Voilà. Souvent, on nous dit, mais non, faites pas ça, les gens n'écoutent pas les choses sérieuses. Oui. tatati. Mais il y en a qui écoutent. Ça tombe dans l'oreille d'une personne, Ouais. c'est déjà une victoire. C'est déjà ça. C'est pas la course aux abonnés, C'est ni pas aux la likes, course aux ni aux abonnés, mais trucs, c'est surtout en fait aussi le côté, on va dire, moi je vois le côté impact. C'est de Aujourd'hui, l'impact. cette personne-là que tu as impactée, va en fait de manière, on va dire, par ricochet, Oui. va impacter d'autres Bien gens sûr. parce que ça va changer sa journée, ça va changer comment les choses vont se passer pour elle, et donc elle va diffuser ça Tout à autour fait, d'elle. tout à Et donc fait. c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. C'est l'effet papillon. Et c'est l'effet papillon, et de dire aussi que bon
toi, des femmes comme toi, avec le parcours que vous avez, et plein d'autres femmes. Ouais. Si vous ne parlez pas, c'est celles qui n'ont rien à dire qui parlent. Et c'est eux qui inondent les réseaux. Et c'est qui inondent les réseaux et qui se positionnent comme des gourous et des modèles pour ces... Voilà. Donc, on contrebalance la chose. À un moment donné, les choses, je pense, vont s'équilibrer. Exactement. Et on donnera la possibilité de choisir. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas, en fait, une offre de contenu où les gens peuvent choisir parce qu'il y a tellement une disproportion d'un certain type de contenu que voilà. Mais en tout cas, voilà. Nous, on est fans, on est abonnés. En tout cas, parcourez, abonnez à Hadidi. Voilà. Et on mettra le lien. Abonnez-vous au TikTok de Hadidi, n'est-ce pas? Et bravo. Elle vous donne pour plein ce de, elle vous donne plein de conseils. Donc, la dernière question rituelle qu'on a, c'est, aujourd'hui, Hadi a une baguette magique qui peut tout faire. Tu fais quoi avec? Elle peut tout faire. Elle peut tout faire. Yes. Elle peut faire qu'une chose ou elle peut faire une chose, une fois. Ah, une seule. Une chose. Commence pas comme Marina, à me déplier les options. Non, parce que c'est pour ça que je demande si elle peut faire une chose. Non. Une chose. Elle fait quoi, la baguette? Une chose. Réfléchis bien. Tout est possible. Tout est possible, hein. Alors, cette baguette, elle nous donne une santé éternelle. Pour accomplir tout ce qu'on a envie d'accomplir. C'est ça. Ouais. Si on n'a pas la santé, on ne peut rien faire. Santé kattan. Ben affaire rek la mun def. Kon na ma jox wér gu yaram. Waaw, wér gu yaram. Man ak wér ak wérle. Wér ak wérle. Ma personne et toutes les personnes qui sont autour de moi. Ouais. Que cette baguette fasse ça. Après, si on a la santé là, le reste on peut négocier. On peut gérer ça. C'est ça. La santé en toute situation. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Vraiment. On a été très contente d'être là, Marina. Merci beaucoup. C'était un beau partage. On est contente que tu aies pu échanger avec nous sur toutes ces questions. Et puis, on espère que ça va inspirer les auditeurs autant que nous. Et puis, bonne continuation. Merci en tout cas pour à vous d'être là et d'avoir partagé aussi ce moment. Merci beaucoup. J'ai pas juste donné, j'ai beaucoup reçu également de vous. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. C'est gentil. Et nous aussi, on remercie Monsieur Diop. Voilà. Chapeau. Derrière une grande dame, toujours pareil. Un grand homme. C'est ça. Faites équipe. On n'a pas eu le temps de parler de ça, le côté travailler en couple. C'est ça. Mais faites équipe, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce parcours de Hadi Cissé, Madame Diop, donc de Haut-Royal. Vraiment, on est très content de voir que vous nous écoutez de plus en plus sur les réseaux. Abonnez-vous, mettez-nous des étoiles, des cœurs, des trèfles, des pics, tout ce que vous voulez. Et surtout, commentez sur nos réseaux sociaux, parcours, sur TikTok, sur Instagram. Mettez-nous des commentaires, dites-nous ce que vous avez pensé de nos échanges. Suggérez-nous des profils que vous aimeriez entendre. On est là vraiment pour avancer dans ce parcours avec vous. Et donc, on vous donne rendez-vous très, très bientôt pour un parcours de femme tout aussi inspirante. À bientôt.